présenter la yourte mongole, cette habitation typique traditionnelle de Mongolie. Donc cette sorte de grande tente généralement blanche qui est l'habitat traditionnel des Mongols. Alors on va entrer par l'unique porte qui est toujours orientée au sud pour des raisons de lumière, de chaleur en hiver et également pour des raisons historiques, pour prévenir l'invasion des Chinois qui arrivaient toujours par le sud. Donc on a à l'intérieur un bac pour ranger le bois, bon là il nous a servi de poubelle. On a 4 lits dans celle-là, des tapisseries colorées au mur, alors généralement c'est du orange mais pas toujours. On a une table avec toujours un poêle au milieu de la yourte qui permet de faire chauffer l'intérieur et puis de faire chauffer l'eau aussi, la nourriture. Avec une cheminée qui sort par le toit, tout en haut. Voilà. On a un toit qui est fait en petites lattes de bois, peintes la plupart du temps en bleu et rouge, comme c'est le cas là. Avec par-dessus une couche épaisse de tissu et d'autres matériaux pour isoler du froid et de la pluie. C'est Julie qui revient des toilettes. Les toilettes d'ailleurs, où sont-ils les toilettes? Ils sont très loin les toilettes. Donc là on a d'autres yourtes, on est dans un espèce de petit camp de yourtes pour les touristes locaux ou étrangers, où on paye notre lit 5000 togrog la nuit, ce qui correspond à peu près à 3,50 € à peine je crois. Et donc on voit les toilettes au fond, je vais pas marcher jusqu'au bout parce que c'est un peu loin. Tout au bout là-bas, on a une petite cabane en bois avec un trou dans le plancher, une grosse fosse en dessous, remplie de caca. Et ça, c'est les toilettes en Mongolie. Voilà. Et donc ici, on vit dans un environnement entouré de petites montagnes et avec un superbe lac, le White Lake, le lac blanc. Et voilà, donc là, notre maison où on a dormi pendant 4 jours, 4 nuits et 4 jours. Et on va maintenant repartir direction Tsetserleg, donc on va faire du stop, on va essayer de trouver une voiture ou un van ou une jeep, enfin un camion, quelque chose pour nous ramener à Tsetserleg par cette route. Donc voilà, on reprend la direction d'Ulan-Bator tout doucement, où on prendra notre train pour Pékin dans une semaine.